Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, épisode numéro 6 aujourd'hui qui concerne la partie de la médication. Alors, donc, médication. Donc, au niveau du questionnaire, on se situe à ce niveau-là. Donc, généralement, moi, je l'écris ici. Donc, vous avez le camp ici, et juste en face, là, c'est une petite section dédiée à la médication. Donc, on va voir quelles sont les informations qui sont pertinentes de prendre et à quoi ça sert de prendre ça. Donc, premièrement, pourquoi prendre cette information-là? En quoi ça peut être pertinent pour nous, kinés, de connaître la médication de nos patients? Donc, premièrement, c'est que ça vous donne des indications supplémentaires sur l'état général et les potentielles pathologies que peut avoir votre patient. D'accord? Donc, selon les médicaments qu'il prend, vous pouvez en déduire les pathologies que le patient présente avant de rentrer plus dans le vif du sujet et de poser vraiment les questions sur l'état général et la santé générale du patient. Un exemple, c'est que si par exemple vous avez un patient qui prend de la vitamine D et du calcium, vous pouvez en déduire qu'il y a potentiellement un problème d'ostéoporose ou d'ostéopénie. Si votre patient prend par exemple des bronchodilatateurs, vous pouvez en déduire que votre patient a potentiellement un problème respiratoire ou de l'asthme ou autre chose. Donc ça vous fait déjà un premier balayage sur les potentielles pathologies que peut présenter votre patient. La deuxième raison de prendre la médication, c'est que en kiné, en musculo-squelettique, peut y avoir certaines contre-indications thérapeutiques ou certaines contre-indications à certains actes en fonction de la médication du patient. Donc, par exemple, si votre patient prend des anticoagulants, ça va être une contre-indication à certaines techniques de mobilisation de fin de course ou de manipulation ou de dry needling, par exemple. Si votre patient prend des bêta-bloquants, ça va être une contre-indication à certains exercices qui sont trop intenses et qui montent trop haut dans les tours au niveau cardiaque. Donc en fait, en fonction des différents médicaments que le patient prend, ça va plus ou moins restreindre votre champ d'action thérapeutique ou votre choix de technique pour traiter ce patient. Et ensuite, la troisième raison, c'est que sans être expert du médicament, donc en France, les kinés n'ont pas de compétences pharmacologiques, donc sans se prétendre expert du médicament, on peut quand même faire une revue de la médication du patient, voir s'il y a quelques interactions potentielles et éventuellement donner des conseils de première ligne, donc vraiment des conseils de base pour que le patient puisse améliorer sa prise médicamenteuse ou sa tolérance à certains médicaments. Et bien sûr, si ces conseils de base ne suffisent pas ou si on a un doute par rapport à la médication, dans ce cas-là, immédiatement référer aux vrais professionnels du médicament qui sont les pharmaciens ou le médecin généraliste ou le médecin avec qui vous interagissez avec le patient. Donc, conseils pharmacologiques, donc ça peut être très basique. Si vous avez un patient qui prend des anti-inflammatoires et qui a des problèmes digestifs en même temps, vous pouvez conseiller à ce patient peut-être d'espacer un petit peu plus la prise ou peut-être de prendre les anti-inflammatoires au moment des repas ou d'associer ça avec des protecteurs gastriques type oméprazole par exemple. Donc en fait, il y a pas mal de petits conseils de base comme ça qu'on peut se permettre de distiller pour aider le patient dans sa prise de médicaments. Et bien sûr en référent si jamais ces conseils de base ne sont pas suffisants. Alors, la question à poser pour pouvoir recueillir les médicaments que le patient prend, donc généralement, je pose toujours la question de la même manière. Donc, je demande, est-ce que vous prenez des médicaments pour ceux ou ces problèmes, en fonction du patient, ou en général? Donc, c'est important de rajouter le « ou » en général à la fin, en fait, parce que souvent, les patients ont vite tendance à vous dire les médicaments qu'ils prennent en rapport avec leurs problèmes. Donc, il y a une bonne partie des patients qu'on voit en kiné qui viennent pour un problème de douleur. Donc, classiquement, ils vont lister les antalgiques ou les anti-inflammatoires qu'ils prennent pour ce problème-là. Mais ils ont tendance à oublier les autres médicaments qu'ils prennent parce qu'ils ne font pas forcément le lien entre leurs problèmes musculo-squelettiques et d'autres pathologies qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est vraiment important de rajouter le « ou » en général. Donc, vous posez cette question, donc le patient va vous lister l'ensemble des médicaments qu'il prend. Et ensuite, vous pouvez demander de manière plus spécifique, donc ça je demande toujours à la fin, je demande est-ce que vous prenez des stéroïdes, c'est-à-dire de la cortisone, ou des anticoagulants. Donc ça, c'est important de savoir, c'est important d'avoir ces deux informations-là, parce que par exemple, on sait que la prise de cortisone au long cours, ça peut avoir une corrélation avec certains problèmes musculo-squelettiques, donc c'est important de le savoir. Et la prise d'anticoagulants, comme on l'a dit précédemment, ça va contre-indiquer certaines techniques qu'on peut faire en kiné. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Voilà, épisode court aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires ou des remarques là en dessous. Merci de votre attention et à bientôt.